Exemple, sont inscrits. Je parle français. Nous allons commencer. Merci de vous présenter à cet événement, mais on va quand même commencer maintenant. Est-ce que je vais juste m'assurer que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Bonjour et bonne fête. Et best wishes for the fest. Honorable invité, le manager de Invest in Africa. Invest in Africa a le plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui va améliorer un peu la communication pour les investisseurs locaux. J'ai l'enthousiasme et le désir pour améliorer un peu la partie mauritanienne. Il y a plus de 400 personnes qui se sont enregistrées et on les accueille tous et on dit les bienvenus. Donc voilà l'agenda. Et nous avons donc les notes de bienvenue de la part de Mustapha du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Et après, l'introduction et les mots de bienvenue de Mohamed Lemine et de QC Project de Ala Network, de BP, Sepsisco, M. Max Colli, qui est le manager de McDermott, et donc l'approvisionnement logistique, Mohamed Setna de CGECO. La ligne de présentation, c'est 30 minutes de session. Vous êtes toujours libre de mettre vos questions dans le chat box et vous précisez à qui la question est adressée, soit à McDermott ou CGECO ou BP. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à ces questions. On ne promet pas de répondre à toutes les questions, mais nous allons faire meilleur. Donc, avant d'écouter nos différents communicants, nous sommes dans une organisation à but non lucratif et nous essayons de faciliter les communications en amenant les business locaux d'être plus visibles, comment ils peuvent avoir accès au marché et les aider à avoir accès et d'avoir accès aussi aux finances et d'aider les business locaux d'être compétitifs. Ensemble, nous avons créé des marchés. Depuis 2 ans que nous travaillons en Mauritanie, nous sommes très honorés de travailler avec vous, avec BP et d'autres partenaires. Et le staff derrière, nous avons des membres mauritaniens, des parlementaires, des chambres de commerce, du ministère du pétrole. Comme nous avançons ensemble, donc le business local mauritanien ne peut pas être développé sans pour autant entrer dans ce réseau qui est dans le domaine de mines et de l'énergie. Et nous mentionnons aussi l'apport des chambres de commerce mauritaniens.
nous donnons donc nous donnons des remerciements à nos différents membres invités à ce webinaire. Et à la fin, donc, ces deux présentations vous seront envoyées en français et en anglais à la fin de cette présentation. Donc, Monsieur Moustapha Bal, est-ce que vous êtes disponible à commencer votre mot de bienvenue? Bouakar, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je vous entends très bien. The name of the God. Bismillah. Je suis très ravi d'être là avec vous et de participer à ce webinaire qui est organisé par BP McDonald's et facilité par Invest in Africa. Et tous nos remerciements sont aussi inclus Babacar Alpha au nom du ministère de Pétrole et de l'Énergie. Je souhaite avoir une bonne présentation pour mettre un peu le processus de business locaux. Nous sommes sûrs que l'événement nous permettra de partager nos expériences avec des compagnies locales, avec un impact très positif sur le niveau de participation qui sont en alignement avec la vision et les objectifs de notre département. Comme vous le savez, notre ministère, avec des partenaires locaux, est en train de conduire une étude pour améliorer le contenu local et dans le secteur de mines. Et nous souhaitons tous un webinaire très productif. Merci. Monsieur Mohamed Limam, merci Boka. Au nom de Dieu, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed Limam. Je suis le vice-président de BP et le directeur du pays, Mauritanie. Je voudrais vous accueillir tous à cet webinaire qui est facilité par Invest in Africa. C'est un plaisir de joindre ce webinaire avec le ministère de Mines et de l'Industrie, la Chambre de commerce et l'un des contractants de BP qui est McDonald's et d'autres participants du business local. Merci de prendre le temps de joindre à nous pour ce projet et la prochaine phase de développement et d'opportunités locales qui vont se présenter dans le futur. Avec l'établissement des différentes classes avec nos partenaires locaux et internationaux au Sénégal, et British et la Société mauritanienne des hydrocarbures, Petrosen au Sénégal et Cosmos Energy pour développer ensemble un business durable et pour mieux améliorer la visibilité du contenu local en Mauritanie et au Sénégal et améliorer le business local et apporter une plus-value aux services locaux. Donc, ce mois, nous avons complété notre dernier transport à partir d'Axus pour venir à Nouakchott. 1,8 millions ont été mis en bateau dans le site de GTA, le partenaire de GTA, qui sont des contenus locaux pour l'extraction de transport. Permettez-moi de présenter avec vous certainement plus de 1000 employés, 1300 employés chinois qui sont aussi présents. 5 compagnies locales sont impliquées dans ce
compagnie locale. Nous allons donc l'amener au port de Nouakchott, dont la capacité est augmentée à 1500 km. Nous allons passer à la prochaine phase de développement de l'extraction, des activités d'extraction. Je voudrais passer le mot à mon frère, qui est le représentant de BP, et le résumé de la prochaine phase du projet, qui nous allons aussi entendre de la part d'approvisionnement de McDonald's, qui est notre partenaire. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vais donc donner mes remerciements à Moustapha Bal. Je m'appelle Alain Maud. Je suis le manager général de BP et je suis très enthousiasmé de participer à ce projet. Représentant le projet avec vous aujourd'hui, c'est un privilège. Nous avons essayé de mettre en place cet événement. Donc, c'est un développement à vocation mondiale. Donc, je voudrais vous montrer ce projet. Donc, vous allez observer mon film pour prendre une pause pour observer mon film.
De toute façon, ils ont déjà téléphoné, comme ils ont déjà oublié. Ils sont obligés d'attendre. C'est pas la même vidéo. Même le son est un peu différent. Peut-être qu'il y a du lancé, peut-être qu'il n'est pas ça. Merci. Merci pour cela. Merci, Pan. Et maintenant, le micro est à Alain. Quel film fantastique qui nous montre quelque chose qui t'excite quand tu le demandes pour vous donner des mises à jour dans ce projet. Nous avons des photos qui se présentent à l'écran. Nous vous montrons des photos, des images photos, des photos de la Mauritanie et que Mohamed a décrit plus tôt. Donc, c'est l'étape qui a été complétée. Plusieurs milliers, plus de 1000 employés ont été recrutés déjà. Attends. Donc, nous avons, ça demande 500 chauffeurs et 1500 camions. Et ça demande 28 km d'extraction sur la route nationale 1 et la route nationale 2. Donc, ce travail sera amené au port avec une certaine capacité de 1500 mètres carrés. Et nous permettons de placer vous allez apprécier vraiment l'achèvement de ces projets. Est-ce que vous pouvez passer au prochain slide? Ce diapo vous montre l'information qui sera, ces constructions qui seront bâties offshore en Mauritanie. Et ça demande 21 et des progrès seront faits pour chacun. Nous avons des constructions de 6000 tonnes pour chaque construction. Donc, pour chacune de ces constructions qui sont là représentées, les deux sont déjà installés
autour d'1 kilomètre d'un pont de 100 km sur l'eau. Donc, et ça demande des navires de gaz naturel liquéfié. Et nous allons voir les navires d'un moment à l'autre. Et donc, le concept de ce projet, nous 1500 employés seront recrutés et formés, et 100 compagnies locales de fabrication, 12 hectares de terre, et avec d'autres contrats de travail sur ces 12 hectares. Nous avons d'autres travaux additionnels qui seront mis en place. Donc, vous allez voir à droite, en bas, du personnel et des Mauritaniens et des Sénégalais. Ces techniciens vont vous donner un service de différentes disciplines, de l'opération et facilité pour le bénéfice de tout le projet, pour le développement de ce projet. Si nous pouvons passer au prochain, ce que vous pouvons voir ici, c'est des navires que j'ai mentionné plus tôt, 2 navires qu'il faudrait avoir pour ce projet. Le premier qui est à gauche, et c'est là où le gaz sera séparé de l'eau et toutes les impuretés seront enlevées du gaz et le gaz sera transporté au navire. Et ici, le gaz est gardé dans le navire et le navire vient et le gaz est enlevé. Le travail est en progression avec des entreprises chinoises pour les navires qui sont en construction là-bas. Peut-être d'ici l'année prochaine, les navires seront là. Et le navire qui est à droite aussi en progression. La construction est en progression. Plus 3 millions de personnes, des Chinois, sont en train de travailler sur les 2 navires que ce projet qui est en train d'être exécuté. Si vous donnez un peu l'idée de l'infrastructure qu'exige ce projet. Et donc, c'est des travaux sous-marins. Et vous allez voir un graphique très fantastique. Et c'est un développement de haute classe du gaz et de la nouvelle technologie dans la région et qui va jusqu'à 310 km pour le plus grand développement de gaz. Et McDermott est sélectionné pour construire. Ce que vous voyez ici, c'est des métriques. 1200 km de pipeline, plus de 30 km de câblage pour supporter les facilités et 8000 équipements. Vous allez voir d'ici l'année prochaine. Est-ce que c'est une construction SNIM pour la tour que vous voyez ici sur l'écran?
Donc, nous allons convertir la construction des navires. Vous allez voir les photos d'une minute à l'autre. Et la dernière étape de la construction, nous pouvons passer donc au prochain slide. Vous allez voir des photos sur les projets sous-marins. Vous allez voir ces barres qui vont arriver, qui sont dans les avoisinages du port. Et ces barres sont fabriquées donc c'est des lignes qui sont très lourdes, qui sont fabriquées. Nous avons d'autres variantes de photos qui vous montrent un peu les différentes pipelines dans les eaux mauritaniennes d'ici 2022. McDonald's va apporter quelques différents navires avec 20 navires qui vont nous aider à faire ce travail. Nous sommes focalisés sur ces équipements. Donc, la campagne de construction va commencer en 2022. Et prochain slide. Vous allez voir un peu la chronologie du projet sous-marin. En juillet 2021, c'est le lancement des appels d'offres pour les sous-traitants locaux. À partir du mois d'août, nous allons commencer les activités de mobilisation de sites terrestres et les premiers équipements vont arriver en novembre et les premiers navires vont arriver en janvier 2022. Et donc en février 2022, début de l'installation sous-marine. Et nous avons donc la connexion des puits de gaz à partir de l'année prochaine. Et toutes les fabrications et les constructions seront faites la première moitié de 2022. Et ce sera là en 2023, c'est la fin de la construction sous-marine. Donc moi-même et les autres membres de mon équipe sont enthousiasmés de voir ces réalisations arriver. Je voudrais dire aussi que il y aura une exécution très saine et toute la communauté, la famille, de garder la bonne santé. Et, à mon avis, il n'y a pas une action qui ne peut pas être prévenue. Donc, je vais passer quand même la parole à McDonald qui va vous donner beaucoup plus de détails. Et merci beaucoup. Merci, Alain. Merci nos invités Mauritanie et merci à Invest in Africa pour avoir accueilli cet événement et le faciliter. Merci la communauté des affaires mauritaniens qui sont participants à cet événement, le webinaire. Et merci pour cette présentation. Donc, pour notre activité de contrat, et cet événement nous permet de parler
parler pour plus d'une grande audience mauritanienne, pour leur communiquer un peu notre façon de procéder. Si nous pouvons passer au premier slide. Prochain. Je m'appelle Mathieu Soli. Je représente McDermott. C'est l'engagement que j'avais pris pour les partenaires mauritaniens pour ce processus. Ma présentation va parler comment le modèle de contrat est développé avec le McDonald's. Et nous allons parler de notre relation et donc la poursuite du contenu local. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le travail de McDermott et des activités des associés et avec des business locaux et comment nous allons donc faire participer à ces gens, à ces opportunités et comment les business local business peuvent être impliqués dans ce travail. Le prochain slide. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de McDonald's. Et c'est une compagnie de construction et d'ingénierie. Nous donnons des travaux de consultation d'ingénierie. Nous faisons de design de construction, la fabrication de construction. Nous aussi procurons des activités, comme vous le voyez dans le graphique. Toutes ces activités que vous voyez en amont et en aval, c'est des activités que nous faisons. Donc, c'est ce que le contrat de McDonald's et se limite à ces choses, à ces activités-là que vous voyez, que je vais vous expliquer dans des détails. Donc, nous sommes des contractants. Nous avons donc des systèmes de production d'équipements, de conception, de l'équipement que nous mettons à leur disposition. Donc, nous délivrons tous ces équipements, des bateaux, des navires. Avec leur processus initial, nous allons continuer jusqu'à à LNG. Et ce sera installé dans l'eau à 2800 mètres de profondeur. Et donc, c'est ce qui exige une certaine instrument très spécialisé. Et donc, nous avons aussi la délivrance de certaines cargos qui vont venir en Mauritanie pour faire ce travail. Donc, nous allons mettre à votre disposition ces équipements, ces navires
qui sont adaptés à ces genres d'ouvrages. Et nous avons de gauche à droite, donc Amazon, et ça c'est des navires spéciaux pour McDonald's, et pour installer toutes ces infrastructures et la tour qu'Alon avait parlé, tout cela seront fabriqués par ces équipements que nous mettons à votre disposition. Et nous avons une des parties très signifiantes de ce projet. Et donc, c'est vraiment une phase très critique pour le contenu local. Donc, ils travaillent, ils sont en mise à jour, ils travaillent 24 heures 24, 7 jours sur 7. Donc, ils doivent être à jour avec les équipements et tout, de s'assurer que les activités marchent sur des roulettes. Et c'est pourquoi les opportunités qui se présentent au contenu local. Et donc, vous allez voir des différentes visions de champs d'application des travaux du projet McDonald's. Et ça vous donne une certaine indication du processus. Donc, tout ce qui est jaune, c'est le gaz est transporté vers l'équipement. Et à un certain moment, ça va agir sur le processus et va revenir en bas. Et de là-bas, ça sert après pour l'exportation dans le marché et pour le gaz domestique. Le prochain slide. Les activités. Au niveau de Nouakchott, nous avons des activités, trois types de blocs d'activités. Au niveau de la Mauritanie, ça c'est le service d'équipage de transit, le premier à gauche. Donc, liaison de l'immigration, des services d'accueil et de rencontre à l'aéroport, des transports vers ou depuis l'aéroport et des hôtels et des hébergements aussi d'une nuit à l'hôtel. Donc, la deuxième partie, c'est le service à terre, hébergement, service restauration, transport vers ou depuis le travail, transport vers le port et la maison, et le stockage et un entreposage seront aussi mis à profit. Gestion et manipulation des matériaux. Donc, ces matériaux seront toujours déplacés, donc ça doit créer un emploi. Et ils vont le chargement et déchargement du navire et opération de porteurs, exploitation de fret sur terre. Donc, l'interaction avec le port et les autorités de port, s'assurer que la liaison, toutes ces choses-là seront faites correctement au niveau du port. Donc,
liaison portière, le service d'accostage et le liaison de sauvetage au niveau de la troisième et la sécurité associée à ça. Donc, le dernier, comme je le disais tout de suite, c'est le service de navire pour continuer donc l'action du projet. Et on s'assure que tout le monde va dans le même sens, que les navires, nous devons nous assurer que le navire sont au point d'exigence. Il y aura une liaison portuaire. Au niveau de qualité de quartier, nous assurons que tout va bien. Et tous ces aspects seront pris en charge. Donc, tout ce package que nous parlons au niveau du prochain slide. Donc, nous allons parler du modèle de contrat d'utilisateur final. Comment, à notre niveau, le McDonald's, comment nous procédons? S'assurer que nous essayons de maximiser l'utilisation du contrat local. Nous avons le plus haut niveau. Qu'est-ce que j'entends par ça? Nous avons donc des opérateurs majeurs, tels que la section contrat BP d'un projet en sous-traitant spécialisé qui est le McDonald's. Pour un projet LNG ou autre, par exemple. Donc, des compagnies à travers le monde qui signent un contrat avec, si vous, par exemple, vous êtes sélectionné, par exemple, le BPC, dans le cas de ce cas-là, a sélectionné McDonald's pour exécuter ce projet. Et ils doivent s'assurer que tous les équipements dont le projet demande sont disponibles par le contracteur McDonald's dans ce cas. Et ils sont en mesure de transporter, de mettre en place les travaux. Et voilà le contrat de BP, le modèle. Donc, le modèle de contrat de McDonald's. Et McDonald's, à ce niveau, voir s'il pourrait de travaux qui peuvent être fabriqués au niveau local, exécutés au niveau local. Donc, l'effet du projet, est-ce qu'il y a du contenu qui sont impliqués? Et comment McDonald's peut être compétitif par rapport aux autres? Comment McDonald's est fait? C'est pas un problème de management ou de... Donc, McDonald's utilisera son expertise en ingénierie à ce niveau. Nous, par exemple, nous avons des opportunités de contrat qui peuvent être exister. Comment nous allons voir comment utiliser les contractants mauritaniens. Je vais prendre un petit temps de parler comment travailler avec un contractant pour l'installation, par exemple. Et c'est exigeant, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous avons aussi des exigences au niveau de la sécurité, de sûreté et de la... Donc, qui sont surtout des exigences qui sont reconnues sur le plan international. Donc, nous avons des systèmes d'audit et de procédures qui sont diligentés
pour s'assurer que tout va bien sur le plan sécurité, sur la sûreté. Et donc, il y aura une certaine enquête longue pour s'assurer que tout va bien avant de commencer à signer un contrat avec un partenaire. Est-ce qu'ils ont une certaine performance financière qui vous permet de faire ce travail? Est-ce qu'il y a aussi des risques de dommages qui peuvent être... hein? Donc, la longueur des termes de paiement fait notre travail en Mauritanie. C'est de donner l'accès des opportunités de travail dans le marché. Comment nous essayons de nous assurer de la continuité de nos activités, de système d'évaluation. Donc, nous allons parler de du processus de demande d'information, le processus de demande d'information. Donc, comment McDonald's pourrait travailler en Mauritanie, avec quelle compagnie ils peuvent travailler pour le développement d'autres opportunités possibles. McDonald's a visité plusieurs fois la Mauritanie pour voir un peu l'enquête sur le terrain, voir quels sont les partenaires potentiels qui sont sur place. Nous cherchons à avoir quelques détails techniques et commerciaux. Donc, tout récemment, nous avons fait une enquête sur le terrain. Voilà, donc, nous avons démontré un certain processus de transparence pour le sous-appel d'offres en maximisant la sensibilisation, la publicité et les opportunités. Le contenu local à ce niveau, comment nous pouvions évaluer nos partenaires. En 2019, après avoir fait une visite à Mauritanie, donc nous essayons de nous assurer que nous avons aligné tous nos processus avec la vision mauritanienne. Comment nous pouvons bénéficier de contenu local. Donc, voir un peu ce que nous faisons, comment ils peuvent être exploités par des business locaux. Voilà, est-ce que quelque chose, est-ce que nous pouvons voir ce que nous faisons et peut-être exécuté par une compagnie locale. Donc, nous avons un processus de transparence d'abord, de transparence. Donc, c'est important d'utiliser le mot transparence pour le représentant de McDonald's ou de BP. Le mot transparence, c'est une égalité d'opportunité. La qualité d'opportunité que nous donnons aux communautés locales. Nous devons les évaluer. Donc, vous avez aussi donc, tout ce système d'information, de sensibilisation, de publicité. Et enfin, c'est le partage d'affaires. Ce que la vision que nous avions. Où sont les qualifiés,
locaux, business locaux ici. Il y a plusieurs business qui sont sur place à Montréal, qui sont qualifiés aussi. Et le but aussi, c'est de maximiser le nombre des business locaux et ça sont voilà les tests clés que nous évaluons notre partenaire. Le prochain slide. Donc, Sogeco a été la compagnie qui a été sélectionnée en tant que principal sous-traitant logistique sur terre pour la Mauritanie. Qu'est-ce que nous allons faire après? Donc, nous allons nous assurer qu'il y aura une combinaison nous voulons nous assurer que la sensibilisation aux opportunités qu'il y a de cet événement et de communication locale seront mises en place pour les entreprises locales pour s'engager et communiquer avec Sogeco. Donc, Sogeco doit promouvoir et émettre des portées sous-proposées sur le marché local. Donc, McDonald's doit fournir des conseils et superviser le processus de sous-traitance d'appel d'offres en veillant à l'alignement avec les objectifs de contenu local. Donc, et nous devons aussi examiner les devis reçus et les attribuer aux missionnaires retenus. Et c'est un processus continu. Comment soutenir? C'est de soutenir un peu les entreprises locales au-delà de cet événement. Examen continu par McDonald's et Sogeco des opportunités supplémentaires pour les entreprises locales qui vont venir. Donc, nous avons une obligation continue à hiérarchiser les entreprises. Merci tout le monde pour votre écoute. Je vais donner le micro à Sidi Mohamed, qui est le manager de Sogeco. Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Merci. Ministère du pétrole. Merci McDonald's de donner l'opportunité d'être parmi ce grand projet de l'Est de l'Afrique de l'Ouest. Si vous pouvez mettre notre présentation, c'est déjà... Merci. Donc, la présentation sera très simple. C'est de connaître un peu le marché local et surtout les compagnies de transport et le contenu local. À partir des 14 dernières années, nous avons continué à l'énergie et des activités du pétrole, à travailler dans le domaine de l'énergie du pétrole. Nous avons aussi 98% de nos travailleurs, c'est des Mauritaniens qui travaillent à Nouakchott Madibou. Il y aura plus d'activités dans le futur, dans le sud de la Mauritanie. Nous allons travailler
1000 kilomètres des activités de port. Et notre but était d'évaluer et donner plus de chance aux contenus locaux pour partager ce que nous devons faire les 2 prochaines années pour soutenir ce grand projet. Donc, des activités de communication comme celui-là, qui est une valeur ajoutée à notre... Et c'est juste un projet, un progrès. Et ça donne une certaine qualité à ce qu'ils sont, à ce qu'ils doivent faire. Et essayer de progresser. Et essayer même de coacher certains d'entre eux dans le futur pour cette industrie. Et ça, ça concerne une multitude de services dans les prochains mois et dans les prochaines années. On peut passer au diapo suivant. Qu'est-ce qui est le plus important pour notre société, nous, Segeco? Donc, quelles sont les valeurs et les engagements que nous avons? Des valeurs. Nous avons une certaine responsabilité sociale pour montrer que nous sommes membres de cette communauté, nous participons au développement de ce pays et des valeurs ajoutées peuvent venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du pays. Donc, nous avons travaillé pour ce rôle il y a quelques années pour donner ces genres de services. Donc, les éthiques et conformités. Donc, c'est aussi un processus d'alerte éthique et conformité. Et nous sommes là dans des moments très difficiles. La classification de compagnie est un peu compétitif dans l'aspect de doing business en Mauritanie. Nous essayons de valoriser un peu par le fait de travailler avec un maximum de sécurité et essayer d'éviter autant que possible des dangers majeurs dans le processus et la délivrance des différents services. Nous avons fait des enquêtes et essayer de progresser et de limiter jusqu'à 0 tout genre de infractus dans l'activité, dans l'annonce de ces activités dans les prochains mois. Le projet de Contour Emeria et les objectifs de contenu local. Nous avons aussi de business, de services. Nous avons un œil sur la qualité, sur le prix de la délivrance de certains services. L'engagement aussi de la société
sur tous les partenaires, les clients, les partenaires, et le service doit être au niveau de expert. Pouvons passer au truc suivant, diapo suivant. Donc, nous avons ici liste de services détaillés avec et pour société mauritanienne. Nous allons donc mettre à votre disposition des chambres d'hôtel, plus de 5000 nuitées, qui seront des services qui sont disponibles, des repas, déjeuner et dîner, des transports de personnel, IVMS, assistance aéroportuaire, équipement et matériel rental. Nous sommes dans le marché et c'est pour longtemps. Nous avons l'allocation de matériel de levage. Il y a des opportunités pour le commerce dans ce business. Et la capacité de développement de survivre à exécuter ces activités. De voir essayer comment peut-on rencontrer une compagnie, comment travailler avec lui, avec eux. Donc, c'est un processus d'appel d'offres simplifié et accessible à tous. Et le plan d'engagement des communautés locales. Dans le cadre du projet Grande Sortie Emeria, en tant que société mauritanienne, SOGECO a fait sa priorité d'impliquer et d'associer au développement du projet le maximum de sociétés mauritaniennes. Nous essayons de suivre un peu le processus et essayer de choisir d'abord et de soutenir ce que nous avons choisi. Il y aura donc une certaine accessibilité dans le processus pour qu'ils puissent joindre notre projet. Le processus d'évaluation des appels d'offres, un processus complexe et transparent. Donc, il y aura une certaine régulation au niveau local et il faut qu'il y ait une certaine conformité parce que nous devons être acceptés. C'est un aspect très important. Nous allons choisir le client, c'est ce qui est important. Et combien la compagnie peut exécuter ce travail. Il y a un prix, il y a un service. Nous avons la meilleure qualité de service avec un bon prix. C'est ça l'objectif de ce. Il y a des obligations qu'il faut respecter. Respecter l'engagement, ce qui est important. Et l'aspect technique doit être aussi
garantit la qualité de service et dans la délivrance de services et, et le prix aussi de ce service. Donc, c'est le planning du processus de l'enregistrement à la signature du contrat. En août 2021, il y a une campagne de diffusion des journaux, flyers, ouverture des appels à manifestation d'intérêt, égalité des chances à toutes les sociétés mauritaniennes. Dans ça, c'est les différentes phases, comment nous procédons à cet aspect de sous-contractants, qui sont les parties de service dans le marché local. Et merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci nos différents invités. Et j'ai pris quelques questions. Matt, est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces questions? Donnez-moi quelques instants pour juste compiler les questions et vous donner les questions afin que vous puissiez les répondre. Est-ce que vous pouvez les lire, Bokar, lire les questions? Est-ce que vous avez reçu mon email avec toutes les questions qui vous concernent? Cool. Donc, je vais aller voir mon email pour voir les questions. Merci. La première question, quels sont les transports des passagers estimés dans l'opération de Nouakchott? Et les 120 passagers qui vont venir de façon significative ou quand il y a des activités qui sont en basse instant. Est-ce que j'espère que j'ai répondu à cette question? Est-ce que ces services sont accessibles à d'autres pays? Qu'est-ce qui a été donné à Sogeco? Le processus que Sogeco a décrit et les opportunités d'autres compagnies vont venir plus tard. Donc, ce contrat a été signé par Sogeco sur la terre et maintenant les autres opportunités vont venir. Deuxième tour de questions. Quelle est la nature de l'industrie? Nous avons aussi de travail de fer, du bois, de travail dans l'eau. Et le prochain est le défi des activités dans le contenu local, dans l'environnement local. Comment nous pouvons planifier des activités dans l'environnement local. Nous avons exactement ce que Sogeco a pris comme engagement, ce que Sogeco a décrit et c'est d'évaluer un peu le processus qui seront adressés. Comment peut être évalué
s'assurer que tout va bien. La dernière question que j'avais vue, le service de pipeline dans le stade. Donc, McDonald's va venir dans le marché, ils vont exécuter ce projet. CGECO est le partenaire local qui a été contractant de McDonald's. Le service d'aviation commence donc le service de transportation vers la mer. Il n'y a pas de service d'aviation prévu. Bon, car je pense que c'est ça les questions. Merci beaucoup. Il y a des questions pour Sid Ahmed de Sojipo. Et les gens demandent pourquoi il n'y a pas eu de service de pipeline et aussi de service de transport. Et la prochaine question, le service local que vous exigez n'apparaît pas. Le transport du transport à la ville et de la ville au port, transport de personnel. Et le nombre de voitures dont nous avons besoin. Et donc, tous ces genres de services seront disponibles plus tard, le nombre de voitures, par exemple. C'est la question que j'avais répondu. Le transport de services, c'est des bus et des taxis, et de l'aviation. Donc, je pense que cette question a été répondue. Et est-ce que c'est clair pour le côté McDonald's et Sogeco? Deux questions pour BP, à Mohamed Limam et d'autres. Et comment intégrer les business locaux, les fournisseurs locaux. Ils peuvent aller dans notre site web, dans l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir. Donc, vous pouvez peut-être prendre ces deux autres questions qui ne sont pas répondues. Donc, je peux répondre à la question d'intégration. C'est une responsabilité c'est l'intégration de services avec Sogeco. Sogeco va intégrer en délivrant le travail que McDonald's va leur demander soumettre. Concernant des opportunités, je l'avais décrit auparavant, que les opportunités seront développées pour le programme de formation des techniciens, de 24 techniciens qui vont venir dans la haute qualité et développement
d'opération et de facilité. Il y a des opportunités qui sont parties du service qui seront mises en place. Merci, Alain. Il y a une question. Donc, la nature de l'industrie de poubelles industrielles. Allô? On ne vous entend pas. Mac a disparu. Et je pense que c'est une question que Sejeko et moi-même peuvent répondre. Sida Ahmed. Et vous pouvez clarifier la nature de la gestion des poubelles industrielles. Donc, il y aura des sociétés locales qui sont qualifiées à gérer un peu ces genres de poubelles qui sont très toxiques et industrielles. Il y aura des sociétés locales qui peuvent gérer faire face à ces genres avec des exigences requises. Et ceci, ça fait partie du projet et qu'est-ce qui est aussi une partie importante du travail. J'ai une autre question. McDermott, est-ce que Mac est revenu sur la scène, sur le stage? Mac est toujours absent. Mohamed Sidi Ahmed, peut-être vous pouvez aider. Ça concerne McDermott, le service d'équipement ou des facilités de location. La question n'est pas très claire pour moi. McDonald a essayé ce contrat en Mauritanie. L'équipement et services administratifs, banque, sous ces genres de services, ils veulent savoir comment peut-on faire face à ces activités, d'autres activités qui ne sont pas celles-là. Est-ce que tout cela va passer par Sogeco? Est-ce que Sogeco aura toutes les opportunités de contrat et de distribuer? Est-ce que tu m'entends maintenant? Nous avons donné notre premier contrat à Sogeco et la société va avoir des sous-contractants dans le marché local. À tous ces services qui sont mentionnés sur la liste, et c'est Sogeco qui va s'occuper de contracter avec des contractants locaux à travers donc McDonald's va directement traiter avec Sogeco et Sogeco va traiter avec les sous-traitants locaux.
Donc, si jamais vous avez donné une idée, nous sommes ouverts à tout le monde, n'importe quel type de service. Et il n'y a pas de limite quand est-ce qu'il y a des solutions, de qualité de service. Et s'il y a quand même des exigences au niveau de qualification et des standards qu'il faut respecter par la société, et si la société respecte tous ces standards, donc nous allons exécuter ce projet en représentant McDonald's sur place. Nous sommes ouverts à toutes les sociétés de voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire, s'il y a de bonnes opportunités. Et le résultat, quels sont les coûts vont avoir. Les mêmes chances. Il est midi 30, on est dans la partie questions. Nous allons demander à BP s'il y a d'autres, BP s'il y a d'autres précisions qu'il voulait pointer ou à McDonald's pour avancer. Avant cela, Moustapha, tu es toujours avec nous. Est-ce que tu veux nous voir quelques clarifications pour les Mauritaniens? Peut-être qu'il ne m'entend pas. Je peux prendre l'avantage de ta présence ici pour voir un peu ces facilités de formation. Merci beaucoup pour votre question intéressante. Comme vous le savez tous, pour améliorer le contenu local et pour améliorer notre compétence, nous avons une bonne facilité. Nous planifions commençons la formation. Il y aura une formation basique dans le domaine de gaz et nous allons faire la même chose aussi pour notre compagnie nationale. Nous allons faire le même type de formation. Une chose que nous avons notifiée, nous allons faire une multitude de formations pour le secteur privé qui sont impliqués du côté du gouvernement. Et à la fin, l'un des objectifs principaux est de devoir se travailler de façon très sécurisée. Nous avons cet objectif et l'autre aussi, c'est d'améliorer les capacités pour chaque organisation dans les organisations qui sont affiliées au ministère
pour voir un peu l'évaluation. On va faire l'évaluation pour voir un peu où est-ce que nous pouvons, où est-ce que nous devons être, quel rôle nous devons jouer dans ce processus. Et nous serons tous impliqués. Vous êtes tous vous êtes les bienvenus dans le centre de formation. Et ça peut être aussi une place où on peut échanger des idées, voilà, dans le centre de formation. Vous êtes tous les bienvenus. Merci, c'est très clair. Merci pour cette précision, M. Ball. Vous avez un rôle critique à jouer ici. Nous avons 20 minutes. C'est toujours la même question. C'est ce que je me demande. Ils veulent avoir des garanties pour le processus de sélection. Ils veulent savoir si la seule possibilité de travail. Est-ce que la seule façon de signer contrat sera toujours à travers Sogeco? Et tout business local doit toujours passer par Sogeco. Ils veulent. Quel est le rôle de Sogeco dans cette rôle d'interface? Merci beaucoup. Ce processus, ce sera dans le type de service et ce sera transparent. Et si, par exemple, la société est très bien qualifiée, ils seront invités. Il y a une opportunité égalitaire. C'est ça notre engagement. Donner. Nous connaissons la communauté. Nous avons à peu près 100 nous sommes dans le domaine, dans le gaz, dans l'énergie. Nous avons 100 fournisseurs dans différents domaines avec qui nous avons travaillé pendant 14 ans où nous sommes sur le terrain. Notre capacité est, et c'est notre valeur ajoutée, d'être partie de cet exercice. Et c'est très important. Et c'est aussi un défi pour nous. Et autrefois, et c'est aussi satisfaire nos demandes. Ça veut dire demain, si personne n'est content, ça veut dire que nous n'avons pas bien fait. Donc, il faut que ça soit clair dans le contenu local que c'est à notre intérêt de jouer franc jeu. Parce que si demain vous n'êtes pas satisfait, ce sera une mauvaise publicité pour nous. Et de notre côté, nous sommes capables de gérer le projet. 2 ans que nous travaillons pour s'assurer que nous sommes capables et notre capacité dans la prochaine phase du projet. Je vais travailler plusieurs années avec BP et dans le projet de BP. Donc, je sais ce que BP exige et ce qu'il attend de nous. Donc, on vous assure que nous allons suivre ces objectifs et de façon réussie. Exactement. Inch'Allah. Dans le contenu local en Mauritanie.
Marc, est-ce que vous pouvez donner des clarifications avant de mettre fin à la session? Alan et Mohamed Limam, est-ce que vous avez des mots aussi à ajouter? Marc, est-ce que vous avez des difficultés apparemment techniques? Merci. Monsieur Ahmed, avant de clôturer, je vais retourner à Sid Ahmed de façon, une explication très simple. Donc, nous avons une certaine clarité dans la chambre. Comment le travail sera fait, quelle serait la visibilité. Sid Ahmed, est-ce que vous pouvez revenir sur ce processus pour clarifier les étapes pour comment les gens seront sélectionnés? Donc, le plan d'engagement des communautés pendant notre présentation. Donc, nous avons une façon simplifiée et accessible. Donc, certaines sociétés ne sont jamais dans cet exercice. Si vous avez 10 à 20 ans d'expérience, on n'allait pas passer par cette voie d'expérience. Notre approche, c'est de voir le maximum de sociétés, de les inclure dans le business, dans le processus de développement. Le pays est très jeune, le pays est en train de progresser. La ville de Nouakchott est en développement. Et il était construit pour 1 million d'habitants. Aujourd'hui, la ville a dépassé nous avons la capacité de remettre toutes ces choses-là ensemble. Le processus est simple. Si une société veut avoir plus de détails, visitez notre bureau, nous allons leur donner maximum d'informations disponibles. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que vous m'entendez? J'ai travaillé avec vous dans ce projet. Merci de votre temps. Donc, vous avez aussi l'appel à déclaration d'intérêt. Et ça, c'est important d'expliquer un peu dans l'esprit des sociétés, la façon dont nous allons procéder. Nous allons commencer par faire un peu de publicité, appel à manifestation d'intérêt dans les journaux. Et l'Invest in Africa va partager avec nous d'adresse email dans ce processus. Donc, il nous aide à communiquer, à échanger et de partager à toutes ces sociétés. Et nous allons être enregistrés dans le SOGECO pour être dédicacés à ce projet. Donc, venez à SOGECO, enregistrez-vous, enregistrez votre société. Donc, une fois que vous êtes enregistré, il y aura une phase d'évaluation, de qualification, et seulement les sociétés qui sont qualifiées seront retenues.
Donc, tout le processus sera extrêmement simple. Nous invitons à toutes les sociétés locales à participer. Grégory? Grégory, est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? J'ai oublié. Donc, je suis Oil Gas Africa. Je travaille avec ce jeu dans ce projet. Merci de donner cette clarité. Donc, je suis vraiment très ravi. La première fois que nous avons BP, McDonald's, Sogeco. Et c'est bon, je ne vais pas citer Invest Africa, mais c'est évident. Nous sommes là et nous organisons cela. Merci de cette clarité, de ces perspectives et des efforts nécessaires que vous avez accomplis jusque-là, avec des opportunités qui sont venues dans le futur. Merci, un grand merci pour cela. Je suggère de donner le micro à Sid Ahmed pour le dernier mot. Et à toi, Marc, et d'autres derniers mots. À toi, Alan et Mohamed Lemine. Et nous allons terminer par Mustapha Bal, du ministère du pétrole, ce qui sera très important dans cette stratégie pour le pays. Gentlemen, je n'oublie pas la dame qui est derrière la scène, Sid Ahmed. Merci pour Invest in Africa, pour avoir managé à réunir tous ces participants sur la table. Merci pour le pays McDonald's, ministère du pétrole et de l'énergie, pour aider les compagnies ou les sociétés locales à avoir une visibilité, une information. Et merci aussi de votre engagement vis-à-vis du gouvernement et les obligations que vous avez. Nous sommes une société locale. Nous avons un soutien international, mais nous sommes une compagnie, une société locale. Merci de nous donner la chance de participer à ce débat. Et de permettre aux sociétés locales, à travers le ministère du pétrole, nous allons capitaliser cette expérience et nous allons avancer vers des plus grands projets. Et nous allons passer par là pour avoir une valeur ajoutée à ce grand projet et d'évaluer le risque. Et nous allons garder nos yeux ouverts pour limiter tout risque, pour éviter et de bloquer tout risque possible. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Merci à tous les participants aujourd'hui pour le business local, qui sont des représentants de BP, de gouvernement mauritanien. Et donc, il y a un bon niveau de clarité.
Donc, ce projet nous donne une certaine possibilité de connexion et d'avancer plus loin. Merci beaucoup. Je voudrais remercier de votre intérêt et un certain nombre de personnes, une grande de personnes qui sont enregistrées pour participer à ça. Donc, avec l'engagement de ce processus en suivant les instructions du processus. Merci, entre-temps, merci tous ces gens qui sont impliqués dans les sessions et tous ces gens qui participent à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci Boka pour avoir facilité cette session extraordinaire. Tous les partenaires, merci Boka pour avoir facilité cette session. Mes collègues McDonald's, Socheco et BP, et c'est un esprit d'engagement et de transparence. Nous devons garder cet esprit. Et j'espère que le prochaine phase, c'est de mettre en place le contenu local. Et il y a un engagement clair de la part de Sogeco, de McDonald's et BP dans la transparence. C'est la première session que j'ai participé entre et merci beaucoup, merci beaucoup. Titi, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Pas de commentaires, merci. Alain, Sid Ahmed et deux collègues de Invest in Africa. Merci de cet événement aujourd'hui. Nous n'oublions pas Sid Ali aussi. Mr. Ball, est-ce que vous voulez dire un mot? Est-ce que, comme vous êtes le représentant officiel du gouvernement, merci, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette discussion intéressante. Merci de votre contribution. En tant que membre du ministère, je retiens le même message pour ce projet et pour d'autres projets. Merci beaucoup et restez sains et saufs. Wa alaykoum salam. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir contribué. Nous sommes très fiers d'être capables de mettre tous ces partenaires, BP, McDonald's, Sogeco, ensemble dans un forum de discussion. Merci, merci beaucoup à vous. Merci pour les audiences en français et en anglais. Vous allez recevoir donc sous peu les différentes présentations français et en anglais, les présentations de McDonald's Sogeco, et merci beaucoup du ministère du Pétrole. Nous continuons toujours à garder votre soutien, à demander votre soutien du ministère. Nous allons continuer pour trouver plus dans ce programme. Et vous êtes les bienvenus à donner votre feedback. Et merci encore pour BP, pour faciliter sécher en Mauritanie. Et à vous rencontrer très prochainement dans ce genre de programme. Wa alaykoum salam. Merci. Merci.
Yeah, yeah. coupé le micro. Mhm.